Bonjour tout le monde, François Dumaine, le créateur de Let's Go Play Outside. Écoutez, on a la chance aujourd'hui d'avoir Lydiane autour du monde qui est avec nous entre deux voyages. À Montréal. En plus, ben ça par exemple, j'aurais pu aller te rejoindre partout. C'est vrai, t'aurais dû, hein? Oui! On se donne-tu rendez-vous en Nouvelle-Zélande? D'ailleurs, tu m'avais invité en Espagne. C'est vrai. Ex- Mais t'es pas venu. Non, exact. Laissez-moi vous dire que Let's Go Play Outside, dans le fond, aide les passionnés de plein air à trouver leur terrain de jeu partout dans le monde. Vous comprendrez le lien avec Lydiane. Lydiane est une grande passionnée de plein air, Ouais. d'aventure. Ouais. Ça fait des années aussi que tu as mis, dans le fond, ta première vie derrière toi. Ouais. Donc, pour moi, je te vois un peu comme une citoyenne du monde, hyper pétillante, hyper dynamique et toujours souriante. Je pense que tu dois être née avec le sourire. Sûrement. Oui, hein? C'est Non, bon. mais la vie est belle, faut se le dire. Tu pratiques plein de sports, plein d'aventures. Ça a commencé où tout ça? Au niveau des sports. Oui, mais est-ce que tu en faisais quand tu étais petite? Oh mon tu sais, Dieu. Depuis que je suis. Ben, de un, il faut savoir, je suis une hyperactive. J'ai Ah! pas été médicamentée, mais clairement, j'ai une bonne hyperactivité. Juste pour te donner une petite anecdote, là, mes parents m'ont perdu en forêt 2 fois. OK. Donc, Ils je t'ont suis. retrouvé, il faut croire, par exemple. Ben, clairement, ils m'ont retrouvée parce que sinon, je serais peut-être pas ici aujourd'hui. Mais en fait, c'est juste que je bougeais tout le temps. Ma mère avait beaucoup de difficultés à m'asseoir, me donner un livre pour que je lise. J'avais juste le goût de bouger, de grimper. Je grimpais sur tous les armoires de cuisine, je grimpais. J'ai même, mon père nous avait fabriqué une cabane en bois dans la cour. Puis moi, j'avais réussi à monter sur le toit de la cabane, puis j'étais à ça des fils électriques. Mon père m'avait regardé. « Oh, Lydiane, bouge pas, je vais essayer de venir te chercher avec une échelle! » Mais ce genre d'affaires-là, ça arrivait fréquemment. Puis j'étais juste une grande hyperactive, fait qu'ils ont compris rapidement qu'ils devaient m'inscrire dans des sports. Et j'ai fait du ballet jazz. OK. J'ai fait de la gymnastique. J'ai touché un peu à plein de sports. J'ai fait du basketball pendant au moins 12 ans. Après ça, j'ai trouvé un autre sport qui me passionne encore plus, qui était le flag football. Donc, j'étais impliquée dans 2 sports niveau assez fort là, au secondaire. Puis par la suite, j'ai continué le flag football. Je me suis intégrée dans une équipe de bateau dragon et on a compétitionné au niveau national. On s'entraînait 6 jours semaine. Fait que le sport a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, relaxer ou, tu sais, comme il y a des gens qui ont besoin de méditation, pour moi, là, ma méditation, c'est aussi à travers les sports. Et mon adrénaline, mon énergie vient aussi de j'ai besoin de faire du sport. Puis si j'en fais pas pendant 3-4 jours, je vire folle. Ah oui, OK. Fait qu'il y a un aspect aussi psychologique. C'est pas juste d'être clairement. actif. Ouais. Ouais, OK. C'est parce que je suis déjà folle un peu, imagine, sans sport, ça va pas du tout. Là. OK, c'est bon. Tu es une blogueuse tu sais, qui a parcouru puis qui a vécu plein d'expériences partout. Quelle expérience, dans le fond, qui est vraiment gravée dans ton cœur ou... Bien, des expériences gravées dans mon cœur d'aventure et de plein air, bien, c'est certain que dans tous mes voyages, j'essaie toujours de trouver le côté plein air à mon voyage. Donc, moi, tu me dirais, bon, Lydiane, on s'en va dans une ville européenne puis on fait juste faire des musées. Ça marche pas, là. Il faut que je me trouve des... J'aime la nature, j'aime le contact avec les montagnes, avec la mer. J'aime autant être dans l'eau que dans les montagnes, qu'en OK. altitude. Fait qu'autant kayak, il n'y a rien qui te fait Ah non, qui te mais dérange? Hein? tout me fait triper, en fait. OK. Et les expériences qui me restent le plus, c'est certain que là, tout récemment, je reviens du Kilimandjaro. Donc, c'est sûr que ça m'a beaucoup marqué. Ça a été une super belle expérience, tout en étant une expérience très difficile, faut le dire. Fait que c'est sûr que je me souviendrai de toutes mes grosses ascensions que j'ai faites. J'ai monté, là, je suis rendue à ma 3e ascension, près des 6000 mètres d'altitude. Donc, toutes ces 3 ascensions-là m'ont marqué profondément. Mhm. Mais aussi toutes mes plongées. OK. Ça fait peut-être un peu comique à dire, mais toutes mes plongées, parce que je trouve que les fonds sous-marins, c'est un monde, un univers complètement différent de ce qu'on peut vivre en dehors de l'eau. Et pour moi, c'est toute une nouvelle découverte. C'est comme explorer le monde, mais sous-marin. Ça me fait triper autant. C'est drôle, c'est un peu les extrêmes. Autant Ouais. les sommets que les profondeurs. Ah, clairement. Et Ouais. puis, je pense qu'il y a, dans tout ça, ce qui se rejoint le plus, c'est que tu te retrouves un peu dans ta tête, tu te retrouves à faire le point, à relaxer, parce que il faut que tu te concentres sur ta respiration, que ce soit dans l'eau ou en altitude. Ça revient à être dans le moment présent, parce que le sport, c'est ça aussi la beauté, c'est que tu n'as pas la chance de penser à autre chose parce que tu dois être concentré. Et moi, ça me ramène à un moment présent, une espèce
de paix intérieure. Là, ça a l'air super spirituel, mon affaire. Mais ouais, ça me fait du bien de faire ce genre de Non, sport-là. mais je comprends. Ça te reconnecte un peu avec toi-même. Clairement. Donc, Et avec la nature. oui. On a beaucoup à apprendre de la nature, souvent. Juste à observer, juste à contempler, ça nous comble beaucoup. Clairement. Moi, une des choses qui m'a marqué le plus au Kilimanjaro, c'est vraiment l'effet de groupe. En fait, ces 14 personnes-là, on était 14 dans mon groupe, on s'est vraiment soudés. Les porteurs faisaient aussi... Partie du groupe. Ben oui. C'était festif, hein? Ça chantait Mais tout le temps. L'ascension finale, tu sais, on s'est levé nous, à 10h30 le soir Ouais, moi pour aussi. commencer l'ascension à 11h30. Ouais. Veux pas, tu files pas très bien parce que tu es dans les 5000 mètres d'altitude, tu as une digestion bizarre. T'as mal dormi. T'as mal. Ben, moi, dans mon cas, j'ai pas dormi. Oui, OK. Fait que ça fait un petit bout que j'ai pas mangé parce que ouais, j'ai mal de cœur plus que d'autres choses. Tu pars, tu dis, OK, j'ai un 12 heures de marche aujourd'hui à faire, 7 heures pour atteindre le sommet. OK, tu te mets dedans. Mais là, tu as les porteurs qui chantent, qui t'encouragent, donnent une petite tape dans le dos comme ça. Tu es juste comme, ah oui, c'est beau la vie. Je chauffe pas trop, je vais y arriver. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Polé. Oui, et moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis, en effet, les porteurs sont un peu ce qui ont fait que le groupe a réussi, tu sais, ou qui ont gardé la motivation jusqu'à la fin. Ouais. Ils sont incroyables, ces porteurs-là. Les Tanzaniens, en général. Puis on a une joie de vivre Ouais. vraiment contagieuse, là. C'est Mais festif. Une des choses qui est arrivée de vraiment, vraiment spéciale, en fait, il y en a deux, mais une qui était magique. Il y a une des filles dans notre groupe qui a fêté ses 30 ans alors qu'on était sur la montagne, Super. à l'avant-dernier camp. Et ils ont appelé en bas de la montagne et ils ont fait faire un gâteau. Il y a un porteur qui l'a amené Ben non. au camp avec des bougies et tout. Je pouvais pas croire. Parce qu'ils l'ont transporté. Tu sais, on s'entend, il n'y a pas de four sur les Kilimanjaro. Mais Donc, ils ont non. transporté un beau gâteau, puis on a fêté sa fête sur la Oh, montagne. wow. Je pense que ça va être son 30e anniversaire. Le plus beau de la vie, là. Exact. C'est sûr et certain. Quelle autre anecdote, peut-être de plein air, ou tu sais, est-ce que tu as vécu quelque chose que tu aimerais partager, qui était vraiment exceptionnel? La Patagonie. Oui. Je suis allée en Patagonie cette année avec ma sœur. Donc, on a décidé de s'attaquer à Torres del Paine. Torres OK. del Paine, qui est un fameux trek qui dure entre 6 à 8 jours en autonomie complète, dans des décors, des paysages qui, on dirait qu'ils sont même pas réels tellement que c'est beau. C'est hallucinant. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Et donc, on s'est aventuré là-dedans. Moi, j'ai quelques petites expériences de randonnée en autonomie complète. Puis on dit en autonomie complète, je sais pas si les gens qui vont regarder la vidéo connaissent ça, mais c'est de traîner sa nourriture tout le long du voyage parce qu'il n'y aura pas de ravitaillement. Puis, c'est de traîner son équipement de camping. Donc, moi et ma soeur, on a tout traîné ça pendant 6 jours. Et c'est aussi la planification, c'est de dire, OK, combien de kilomètres on va faire? Ça, c'est quoi les dénivelés qu'on s'apprête à faire par jour? Est-ce que c'est faisable d'arriver au camp à l'heure? Combien de temps que ça va nous prendre au total? Puis, ça a été une grosse expérience de planification. Puis, au final, ben, tu planifies des choses, mais tu te rends compte que c'est pas tout ça, la réalité. C'est toujours ça. Non, mais il faut se préparer quand même. Puis des fois, il faut se préparer pour le pire. Mais Ouais, est-ce que vous étiez avec un groupe ou juste non, les non, deux? c'est vraiment, il n'y a pas de guide sur Torres del Paine. Ah, Donc, OK. c'est vraiment individuel. Et on OK. était juste moi et ma sœur. On a bien sûr croisé plein d'autres personnes. Ouais. Mais on était vraiment aussi dans la saison morte. Là. On s'en allait vers l'hiver. Donc, il y avait beaucoup moins de gens sur les trails, moins de gens dans les... Il y avait des espaces réservés pour le camping. Et nous, on campait là, puis on cuisinait sur place. Donc, on était vraiment par nous-mêmes, avec nous-mêmes, juste moi et ma sœur. Mais c'était toute une belle expérience. Puis ça nous a prouvé qu'on était capable. OK. Parce que même sans avoir eu trop d'expérience, de se dire, OK, bien, comment on emmène de nourriture? Ouais. On a fait des erreurs de débutante un peu. Tu sais, on a amené des oignons. Ça pèse beaucoup dans un sac à dos. Puis quand tu le Il y en portes a des pendant 6 séchés en jours... passant. Ben oui. Oui, OK. Mais au Chili, c'est un peu plus difficile à trouver. Fait que ça dépend. Mais oui, fait que ça a été toute une belle expérience et ça m'a montré un peu à quel point la nature peut être assez incroyable. Oui, on a un beau Canada, on a un beau Québec, là, mais il y a aussi d'autres monde. endroits. Eh boy, le Chili, là, hallucinant. Ben, le Chili et l'Argentine, parce que la Patagonie, on s'entend, est sur la frontière. Ouais. C'est magnifique. Est-ce que tu as le rêve d'aller à la Concagua ou pas vraiment? Non! Non? Ah, OK. Non?
Non, la Concagua, ça me fait vraiment peur parce que c'est doublement plus technique que le Kilimanjaro. Ouais. De toute façon, le Kilimanjaro, ce n'est pas technique. Là. On marche sur du sable. Exact. C'est pas une grosse, Il y a un pas gros vraiment de dénivelé. corde, Là. il n'y a rien. Non, non. Mais la Concagua, là, on parle plutôt de piolets, de crampons, etc. Puis il faut être vraiment plus entraîné. Et c'est plus haut et c'est plus tough. Les chances de réussite aussi sont, Sont très basses. Oui, c'est ça. Ouais. Puis la météo plus changeante. Exactement. Fait que pour avoir vu comment je réagis à l'altitude, je pense pas que c'est une bonne idée que j'aille à la Concagua. Je risque peut-être d'y laisser ma peau. Là. Fait que, Ah, à ce point-là? ouais, j'ai fait un. On a compris que j'avais fait un œdème cérébral, bon, qui a pas Traité? fini. Ouais. Ouais. Mais dans une de mes ascensions en Bolivie. Et au-dessus des 5500 mètres d'altitude, là, ça me frappe là, de plein fouet. Là. C'est comme si j'avais la gastro, puis que je filais vraiment pas bien de tout le corps, puis que la seule chose que j'ai goût, c'est de rester en boule dans un petit coin-coin, puis que là, ben, on me dit, ben Lydiane, il faut que tu marches. C'est pour moi un effort surhumain. Là. Mon corps fait un shutdown complet. Là. Fait que c'est tough. C'est dans mes expériences les plus toughs, les ascensions comme ça. Il faut dire, moi, j'ai fait aussi le camp de base de l'Everest. OK. Puis, ma conjointe aussi a je dirais, des problèmes ou des défis d'acclimatation. Puis, dans le fond, on avait pris une période vraiment plus longue. Donc, le Kili, c'est spécial parce que, dans le fond, ben pas c'est un marathon, mais la période est courte. Exact. Donc, tandis que le Népal, c'est tellement magnifique, puis tu as le choix, dans le fond, d'aller dans un village, d'un village à l'autre, puis t'acclimater. Tranquillement. Oui, en observant des montagnes de 8000 mètres, ce qui est pas rien. Mais en fait, les gens, je pense qu'ils pensent en général qu'une montée, une ascension en 5 jours, c'est suffisant pour s'acclimater, mais non, c'est faux. En général, si on y va avec les statistiques qu'on devrait faire, le Kilimanjaro devrait se monter en 11 jours, si on voulait avoir une acclimatation complète. Et ben c'est ça, c'est clairement pas ça qu'on fait. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on joue plus avec les petits dangers de l'acclimatation qui n'est pas bien fait. Mais oui, le camp de base de l'Everest, c'est peut-être sur ma liste pour septembre prochain. Ah oui? Ah, Oui, OK. je suis en train de regarder ça. D'autres défis, mais celui-là va me permettre de peut-être mieux m'acclimater OK. et de mieux réagir à l'altitude. Peut-être. En tout cas, je te le souhaite. Oui. Mais il y a plein de trucs pour ça. Tu sais, dans le fond, je sais pas si tu t'es documenté, formé ou... Clairement, oui. Ouais, c'est ça. Après mes 2 premières ascensions qui n'ont pas bien été, Ouais. je me suis bien informée, bien documentée. Je suis allée chercher des petites formations, un livre là-dessus sur l'altitude, les effets d'altitude, puis pour être sûre et certaine Celui que ça allait. d'Emmanuel, j'imagine? Exactement. Oui, c'est bon, ça. Oui. Ouais. Tu bouges beaucoup, tu es super active. C'est pas le cas de tout le monde. Mhm. Hein? Qu'est-ce que tu leur dirais, dans le fond, aux personnes qui ont toujours des bonnes raisons? On manque de temps, il fait froid, j'ai pas d'énergie. Qu'est-ce que tu leur dirais pour dire tu sors dehors, ça va te faire du bien, puis tu vas en ressortir juste plus énergisé? Je pense que dans tout ça, c'est aussi une question de motivation. Motivation de trouver un sport qui t'intéresse, de trouver une activité qui vraiment te fait plaisir, qui te fait sourire. Parce que se forcer à aller au gym quand ça te tente vraiment pas, puis qu'il n'y a rien qui te plaît à aller au gym, ben tu iras pas au final. Fait que c'est vraiment... Moi, là, je viens de découvrir récemment, là, mon chum m'a initié au squash. Je trippe bien raide. Fait que c'est tout en moi la première à dire « Ah, on va-tu jouer au squash? On va-tu jouer au squash? » Puis il est comme « Mon Dieu, t'es donc bien motivé. » Ben oui, mais c'est le fun! Fait que je pense que c'est tout simplement de trouver une activité que ça soit... une de mes bonnes amies, elle adore faire du ballet, le ballet classique. Ben elle, c'est sa forme d'entraînement, c'est sa façon de bouger. Il y en a d'autres que c'est marcher. Il y en a d'autres que c'est tout simplement d'aller jouer au tennis, d'aller courir sur un tapis roulant. Chaque personne a des intérêts, puis ben, ces intérêts-là, il faut juste les alimenter. Mais il ne faut pas se forcer à faire de quoi qu'on n'aime pas. Ça ne marchera pas plus, là. Non, ben en fait, ça ne marchera jamais. Non, c'est ça. Ou ça va être trop, tu sais, ça va être bien plus dur parce que tu peux avoir de la motivation au début parce que tu le fais pour une raison. Ouais. Fait que là, tu le fais pour une bonne raison, mais à un certain moment, là, ça tombe. Là. Exactement. C'est jamais durable. Exact. Lydiane, merci d'être avec nous. C'était vraiment un réel plaisir. Merci! La prochaine fois, on se rencontre au Népal? Puis on ira jouer dehors. Yeah!